bienvenue dans Parole de femmes. Cette semaine, nous avons laissé le Saint-Esprit nous éclairer, mettre la lumière dans tous les domaines de notre vie et on veut terminer cette semaine en identifiant quelques interrupteurs qui allument et qui éteignent la lumière. Il y a des choses qui systématiquement vont toujours nous amener dans le noir, dans les ténèbres et puis il y a des choses par contre qui vont nous ramener et nous laisser dans la lumière. Alors c'est bon de pouvoir en identifier quelques-uns, il y en aurait plusieurs, mais aujourd'hui on va en parler de quelques-uns déjà avec le temps que nous avons, ces quelques minutes que nous avons devant nous et comme ça vous allez pouvoir aussi de façon pratique comprendre sur quel interrupteur vous appuyez. Quelquefois tu vas chez des gens, particulièrement moi quand je vais chez Yveline et Mickaël, ils ont je sais pas, un énorme morceau d'interrupteur et il y a tous les interrupteurs, tu as l'impression de leur maison et pour trouver ce que tu allumes, il faut que j'appuie absolument partout à chaque fois pour éteindre ou allumer la petite lumière de la cuisine et tu sais pas où tu allumes, tu sais pas ce que ça va faire et tu allumes, tu regardes, ah non là j'ai éteint, ah j'ai allumé ça et quelquefois dans notre vie spirituelle, on a l'impression de jouer un petit peu à ça, on sait pas trop, ah mince, pourquoi d'un seul coup j'ai l'impression de me retrouver dans le noir, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être remplie d'incrédulité. C'est sûrement parce que on a appuyé, et quelquefois sans faire exprès, par ignorance, sur un bouton, sur un interrupteur d'incrédulité. Alors on va voir comment apprendre à mieux gérer nos interrupteurs pour pouvoir ne pas se laisser piéger ni ne se laisser prendre au dépourvu, comme moi chez Yveline, lorsque j'essaye d'allumer ou d'éteindre une lumière. Donc, sur ce, ça t'arrive jamais, toi, chez Yveline? Non, je la laisse faire. Je la... Ok. Non, mais quand tu parlais des interrupteurs et de la façon dont est-ce qu'on doit grandir, en fait, marcher dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu, j'avais dans ma tête le passage des Actes des Apôtres, où est-ce que Pierre va être avec les autres, ils vont être amenés devant le Sanhédrin et tout ça, et on va les battre parce que voilà, ils ont annoncé l'évangile, et Pierre va faire cette prière en disant à Dieu de les remplir pour qu'ils puissent annoncer la parole avec efficacité, qu'ils puissent avoir des miracles, des prodiges, etc. Et je crois que dans notre vie, alors qu'on marche et alors qu'on veut rester dans la lumière, on a parlé lundi que des fois, on peut vraiment avoir du mal à oser affirmer nos convictions, etc. Et des fois, c'est parce qu'on est jeune dans la foi. Je crois que c'est important à ce moment-là de vraiment grandir dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit vraiment est avec nous au quotidien et vraiment on a cette foi-là ça nous permet de nous tenir devant des situations des fois difficiles et de continuer à rester cette lumière-là, de ne pas se laisser éteindre par les ténèbres qui nous environnent, parce qu'il y avait vraiment une pression qui était là. Avant, Jésus était là, Jésus faisait des miracles, et aussi Jésus n'avait pas été confronté de cette manière-là jusqu'à ce qu'arrive le moment où, voilà, il fallait qu'il passe par la croix. Donc là, vous imaginez que ces apôtres se retrouvent eux-mêmes. Et là, les ténèbres sont en train de les persécuter en leur disant, écoute, arrête de parler de Jésus. Et ils doivent se positionner. Et ils se positionnent comment? Ils se positionnent en priant et en disant, Seigneur, augmente nos capacités. Donne-nous, fais des miracles, fais des prodiges. Montre à ces personnes que tu es avec nous. Montre à ces personnes la puissance de Jésus. Et je crois aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on veut continuer à marcher dans cette vie de lumière, c'est de dire, Seigneur, viens. Il y a des prières que vous devez faire. Il y a des situations dans lesquelles vous devez ne pas plier, ne pas laisser les ténèbres avoir la victoire sur vous, mais vous positionnez vraiment dans la foi et aussi avec prière pour dire, Seigneur, viens amener ta puissance devant ces situations-là. On a parlé de la parole de Dieu, viens me révéler ta parole devant ces situations-là pour que les ténèbres n'aient pas raison de moi, mais qu'au contraire, je continue de briller, que ces ténèbres-là n'étouffent pas ma lumière, mais que moi, je réalise que je suis la lumière et du coup, lorsque je me positionne de la bonne manière, c'est moi qui fais la différence. Mm-hmm. Et la Bible dit dans Matthieu 5 au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et quand moi je lis ça, c'est le passage des Béatitudes où vraiment Jésus demande aux gens de se comporter d'une certaine manière. Et puis il dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire que
ben, là on parle d'interrupteurs. Derrière des bonnes œuvres, en fait, les bonnes œuvres allument certaines lumières. Et dès l'instant où on manifeste ces bonnes œuvres-là, ben, je pense aux béatitudes, mais je pense aux bonnes œuvres en général pour le royaume de Dieu, parce que le but ici, c'est de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc dès l'instant où notre vie va manifester des bonnes œuvres, ben, on sera en train d'allumer des lumières comme ça qui vont briller devant les hommes. Et c'est important de le savoir, qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre lumière doit briller. Et ça va se manifester comment? Mais ça va se manifester en pratiquant des bonnes œuvres. Pour certaines personnes, ce sera aider le prochain, aimer les gens. C'est comme ça qu'on va voir que, OK, notre lumière est en train de briller. Et de façon globale, quand je regardais le sujet, j'ai compris que vraiment, quand on dit interrupteur, il y a la notion d'allumer et d'éteindre. Et il y a des choses qui vont vraiment permettre d'allumer cette lumière. Donc, ce sont ces bonnes œuvres-là. Mais il y a aussi les choses qui vont l'éteindre tout simplement. Et ça, ce sont les œuvres de la chair. Et dès l'instant où la chair commence à se manifester, à être présente, mais là, on est en train d'éteindre tout simplement notre lumière. Mais dès l'instant où on manifeste les fruits de l'esprit, mais là, on est aussi en train d'allumer cet interrupteur et de laisser notre lumière briller devant les hommes. Et une des choses aussi, ça va être la foi. La foi, ça va être, c'est ce qui va nous faire voir clair, c'est ce qui va nous rappeler c'est quoi les promesses de Dieu. Et il y a des moments dans notre vie, c'est comme on passe dans un couloir d'incrédulité où les promesses de Dieu nous semblent tellement loin. On a du mal à se rappeler qu'est-ce que Dieu veut, mais est-ce que Dieu l'a vraiment promis? Et c'est là où on a besoin d'appuyer sur cet interrupteur de la foi pour voir à nouveau dans le monde spirituel de la manière dont Dieu voit. Et la plupart du temps, lorsque on n'arrive plus à appuyer sur le bouton de la foi, c'est parce que nos yeux sont sur notre réalité, sur ce qu'on voit. Et la foi, il faut se le rappeler, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est là où on a besoin de lumière, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux naturels, mais on a besoin que la foi vienne illuminer nos yeux, que la foi vienne nous éclairer à nouveau sur la réalité spirituelle, qu'il y a des choses, oui, je suis malade dans mon corps, mais j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus. Mais si la foi ne vient pas m'éclairer sur la guérison, je vais juste voir la maladie, je vais voir mes symptômes, je vais voir la douleur, je vais voir mes dettes, je vais voir les finances, je vais voir les factures qui s'accumulent. Mais si la foi vient illuminer mon regard, ma perspective et ma situation, d'un seul coup, mais derrière ces factures, je vois la provision, derrière cette douleur, mais je vois la guérison, derrière ce problème avec cette personne, mais je vois la réconciliation. Mais sans la foi, en fait, on va être dans les ténèbres. Et c'est pas qu'on est en train de pécher comme quelqu'un qui veut faire le mal, c'est juste qu'on est perdu. On est là en train de tâtonner, d'essayer de trouver des repères. Et puis, c'est notre réalité qui constamment va nous parler et va nous dicter c'est quoi le pas suivant. Et vu qu'on tâtonne, on va suivre cette réalité. Alors que quand la foi vient illuminer nos circonstances, vient illuminer notre situation, là, ok, je vois plus clair. Ok, je comprends. Donc là, ça veut dire que ça sert à rien en fait de paniquer. Ça veut dire rien n'a changé. Je dois juste continuer d'avancer, même si j'ai cru pendant un moment que j'ai perdu de vue en fait pendant un moment la promesse de Dieu. La Bible, en parlant de Jésus-Christ, dit que c'est la lumière. La lumière qui vient dans le monde pour éclairer les ténèbres, en fait. Et la Bible demande de le recevoir. Et on le reçoit par la foi. Et ce que tu dis, Annabelle, c'est qu'au niveau de la foi, c'est qu'on reçoit, en fait, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Et c'est de réaliser que c'est, en fait, fixer nos regards sur lui, parce que c'est lui la source de la lumière. Et si on veut briller, si on veut rester dans la lumière, ce sera toujours notre capacité à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ qui va faire cette différence-là. Donc, c'est dès l'instant où tu te positionnes dans la lumière, en fait, tu te positionnes dans ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour toi à la croix. Et à la croix, il a fait tellement de choses. Il a pris ta pauvreté, il a pris les maladies, il a pris la honte, les malédictions, toutes ces choses-là. Et c'est un positionnement qu'il faut avoir par la foi, de dire, OK, mais moi, parce que je choisis la lumière, j'accepte ce fait que Jésus-Christ, il a pris mes malédictions. Il n'y a plus rien qui a l'autorité, le pouvoir de me maudire. Et c'est comme ça qu'on marche dans la lumière. Il y a tellement de gens qui souffrent parce que ils sont sous le poids de certaines choses qu'ils ont acceptées. Ils ont accepté des ténèbres dans leur vie. Ils ont accepté des paroles
qu'on a prononcé sur eux depuis plusieurs années, mais qui ont besoin d'être libres aujourd'hui, qui ont besoin juste de regarder à Jésus, à cette lumière-là et de dire, en fait, moi, je sors de ces ténèbres-là parce que Jésus-Christ l'a fait. C'est le fondement même de la lumière, comme je dis, c'est la source même qui éclaire, en fait. Donc, c'est prendre ces choses-là par la foi et décider que non, aujourd'hui, en tout cas, moi, je sors des ténèbres. Je sors de cette chose qui veut m'envahir, je sors de ces malédictions, de cette maladie, parce que Jésus-Christ l'a pris à la croix. Je choisis de marcher sur ce chemin et tenir sur cette base-là. Et quand vous parlez de foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois aussi, c'est comme tu dis Aurélie, de se saisir de ça, mais il faut se saisir si on connaît en fait. Et si c'est la parole que tu connais, si tu ne la connais pas, tu la médites pas, tu ne la connais tout simplement pas, c'est une réalité que tu n'as pas de révélation dessus, et donc du coup, tu ne peux pas te l'approprier. Mais vraiment aussi un encouragement, ce serait de dire oui, de vraiment aller dans cette parole-là et de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu parles de la foi par rapport à nos finances, par rapport à notre santé, pour sortir des ténèbres du mensonge que l'ennemi nous maintient. Tu vois, je parle des fois des personnes et tu te rends compte que vraiment, ils ont une conception des choses. Et c'est pas ça que la parole dit, mais ils ont cru ça à un moment donné et ce mensonge est devenu comme une vérité dans leur vie, en fait, parce qu'ils y ont cru, tout simplement. Et du coup, ça les a limités dans certaines choses et ils vivent des choses comme ça parce qu'ils ont cru à un mensonge. Et c'est important aussi de dire, tiens, pour sortir aussi de cette pièce qui est sombre, il faut d'abord être conscient qu'il y a un interrupteur. Et après, il faut se lever. Et il faut prendre l'action d'aller allumer cet interrupteur. Sinon, on va toujours être justement dans ces ténèbres-là. Et donc, c'est important aussi de se dire, tiens, en tant qu'enfant de Dieu, OK, je vis dans un certain ténèbre depuis un certain temps. OK, comment je fais concrètement pour m'en sortir? Et dans la parole, vraiment, en méditant la parole, en la lisant, mais vraiment en allant plus loin, c'est-à-dire en demandant au Saint-Esprit, guide-moi dans cette vérité qui est la parole de Dieu. Vous allez voir que le Seigneur va vous guider. Et il y a des choses comme ça qui étaient des ténèbres, des mensonges dans lesquels on était depuis des années, qui tout d'un coup, tu es comme, oh, là, il y a comme une révélation qui vient, tu te dis, c'est vrai en fait. Et tu parles de ce que Christ a fait à la croix, mais c'est ça, tu te l'appropries à ce moment-là et tu commences à le comprendre et ça devient une vérité qui descend dans ton esprit et du coup, ça descend dans ton cœur et là, tu te l'appropries et du coup, tu sors de ces ténèbres-là et tu marches dans la lumière. Donc, ne pas négliger cet aspect-là. Je parlais avec un de mes fils un jour. Et il me faisait rire parce qu'il me dit, oh, j'étais comme toute maman, est-ce que tu as prié, est-ce que tu as lu ta Bible et tout ça. Je me pose ces questions-là. Et puis, il avait prié. Mais j'ai dit, t'as lu ta Bible? Oh, j'ai dit, mais si tu pries, juste prier sans lire sa parole, non. Tu dois lire la parole, sinon tu fais juste, tu parles, mais à un moment donné, tu lis ta parole parce que c'est là que Dieu te répond aussi. Et c'est important parce que des fois, on prie, mais on lit pas notre parole, on la médite pas, donc on connaît pas, donc on prie peut-être nos émotions, on parle de ce qui nous chagrine, etc. Mais est-ce que Dieu me parle en retour? Et Dieu va me parler aussi à travers sa parole, et sa parole va même m'amener aussi dans d'autres questionnements et des choses peut-être que je lis aujourd'hui qui me semblent, non pertinent ou qui me semble pas adresser ma situation actuelle, mais dans quelques temps, ça va parler à quelque chose. Donc vraiment, j'encourage les gens à ne pas négliger l'importance de vraiment méditer la parole de Dieu. C'est capital, c'est vital en fait. La parole est une lumière sur notre sentier. Amen. Tu me regardais, tu étais comme, allez, dis-le. Non, j'ai pas réussi. Tu l'as pas dit. Mais à l'inverse de la foi, on a aussi la peur. Et la peur, c'est le bouton qui va tout faire éteindre. Et puis quelquefois, on a des variations dans la peur. Et peut-être que tu vas pas tout éteindre, tu vas pas être plongé dans le noir. Mais tu sais, c'est comme une ampoule qui, je sais pas comment on dit. Ouais. Tu sais, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Et du coup, tu sais, ça crée comme une certaine incertitude. Tu sais pas trop, j'y vais pas, etc. Mais le meilleur moyen de combattre la peur, c'est pas juste de chasser la peur et de chasser la peur, j'ai pas peur, mais c'est de pouvoir se fortifier dans la foi. Et alors qu'on va se fortifier dans la foi, naturellement, la foi va prendre le dessus sur la peur et c'est la foi qui va dominer sur la peur et la lumière, du coup, qui va dominer sur les ténèbres, le jour qui va dominer sur la nuit. Et autre chose, un autre interrupteur qui allume, et quelquefois, peut-être qu'on peut le négliger, mais ça va être l'amour. L'amour qu'on va porter les uns envers les autres, parce qu'on lit dans
1 Jean, ce verset que je trouve quand même assez... quand je le lis, moi, ça me saisit. À chaque fois, je me dis, c'est fort, c'est quand même très, très fort. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et en fait, on se rend compte ici que nos relations, le fait d'aimer ou le fait de détester quelqu'un, c'est quelque chose qui va amener soit les ténèbres, soit la lumière. Et on se dit, quelquefois, il y a même des personnes, tu te dis, je prêche, je porte du fruit, j'impose des mots aux malades, les malades sont guéris, mais il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, il y a quelqu'un que tu détestes, en fait, que tu ne veux pas voir, à qui tu ne veux pas dire bonjour, quelqu'un qui ne t'a pas pardonné, mais en fait, ça, c'est une porte ouverte aux ténèbres, et ça ne veut pas dire... Bon, si, ça veut dire, quand tu prends littéralement le passage, que tu es clairement dans les ténèbres. Mais en tout cas, quelquefois, la manière dont tu vois la vie, en tout cas, de façon peut-être plus extérieure, c'est que la personne n'est pas complètement dans les ténèbres, mais elle n'est pas complètement dans la lumière. Et je crois que quand on a été racheté par Christ, on a envie d'avoir une vie entièrement dans la lumière et que tu n'as pas envie d'avoir encore un bras, tu n'as pas encore envie d'avoir un pied dans les ténèbres et que c'est l'occasion aujourd'hui pour laisser le Saint-Esprit justement faire cette œuvre pour dire non, je te veux tout entier et ce bras que tu as laissé dans les ténèbres parce que tu n'as pas envie de pardonner, c'est le temps de faire cet acte et de ne plus marcher dans les ténèbres, qu'il n'y ait plus rien dans toi qui te fasse trébucher. Vas-y. On a parlé de cohérence cette semaine et je pense que c'est ça aussi, c'est d'accepter d'être pleinement à Jésus-Christ que de vouloir marcher dans la lumière. C'est d'accepter que, ok, s'il y a des choses peut-être dans lesquelles on se retrouve qui relèvent des ténèbres, ça fait plus partie de nous depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus et il faut vraiment se lever contre ces choses-là en fait. Je pense que quelquefois on tolère beaucoup de choses. On tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer, on tolère des choses qui viennent vraiment des ténèbres parce que on n'a pas la motivation pour se lever tant qu'on peut vivre avec. On se dit, ok, bon, ça va, je ne vais pas me battre pour ça. Mais soyons cohérents dans la vie qu'on a acceptée, en fait. On a accepté de suivre Jésus, qui est la lumière du monde. Marchons dans cette lumière-là. Et pour marcher dans cette lumière, ça va prendre de se lever contre certaines choses. C'est pas toujours agréable. On aimerait bien se passer de certaines choses, mais il faut prendre le pas. Quand le Saint-Esprit va mettre le doigt sur quelque chose, mais il va falloir qu'on accepte, en fait, de dire, oui, je veux traiter cette chose-là dans ma vie. Je veux pas repousser à demain parce que j'ai décidé de marcher dans la lumière. Toutes les fois où on repousse, toutes les fois où on se complaît dans une attitude, parce qu'on prend du temps avant de travailler ces choses, mais sans le savoir, on est en train de grandir plutôt du côté des ténèbres et on est en train de maintenir l'interrupteur éteint, si on peut dire ça comme ça, au lieu, mais dès l'instant où le Saint-Esprit met justement le doigt sur quelque chose, ça veut dire que la lumière est arrivée. Et la Bible dit que la lumière est arrivée, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est à nous de nous positionner comme des personnes qui recevons la lumière pour pouvoir marcher dans cette lumière-là. Le psalmiste va parler de l'importance, on l'a dit ce verset cette semaine, que le Seigneur éprouve notre cœur, qu'il éprouve nos pensées et qu'il nous dirige dans la voie de l'éternité. Et des fois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, vraiment quand on lit surtout 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, on lit ces épîtres-là qui sont très tranchants comme ça, l'amour, si tu haïs ton frère, voilà, tu n'es point de Dieu, etc. Et tu te dis, tu essaies un peu de relativiser parce que dans la vie de tous les jours, c'est acceptable. Des fois que tu peux ne pas aimer quelqu'un, que tu peux avoir un souci avec quelqu'un. Parce que tu aimes tout le monde. Il y a juste une personne que tu n'aimes pas. C'est ça, tu te dis, tu proportionnellement, voilà. Mais Dieu, il est tranchant sur ces choses-là. Dieu est amour. Et ça aussi, ça nous est aussi demandé de marcher dans cet amour-là. Et des fois, lorsque c'est quelque chose qui est comme ça, on essaie maintenant de le relativiser par rapport à notre propre vie, mais de revenir à cette prière que le psalmiste a fait et de vraiment,
oui Seigneur, conduis-moi, parce que je veux pas ne penser que je suis dans la lumière alors que je ne le suis pas, parce que je marche dans les ténèbres, parce que je suis dans de la haine en fait, dans de la jalousie, ou bien carrément je n'aime pas quelqu'un. Et c'est vrai qu'on peut être là et puis on a les mains levées, on fait tout, mais il y a quelque chose, il y a juste une petite pièce comme ça qui n'est pas éclairée. Mais Dieu, il voit toute la maison complète, puis il te dit pas viens à 95%, il te dit viens à 100%. Et donc c'est important à ce moment-là de nous-mêmes de faire ce pas. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les épîtres de Jean, des fois ça nous confronte en fait, parce que c'est notre personne, c'est le caractère de Christ on doit refléter. Et des fois c'est plus difficile, c'est plus facile d'être sur le côté extérieur, de prier, de prêcher, d'annoncer l'évangile. Mais lorsque maintenant ça vient à toi-même, être toi-même amour, être toi-même voilà le caractère de Christ, que vraiment ça se voit au travers de toi, ça devient des fois plus challengeant, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et l'amour, vraiment, c'est quelque chose qui est un interrupteur important. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être reconnu pour être des personnes qui marchent dans l'amour. Et c'est pas facile de marcher dans l'amour, mais ça nous est demandé, ça nous est requis. Et je crois que c'est le meilleur témoignage de Père Céleste à qui on appartient si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est connus pour des personnes qui marchent dans l'amour. Je ne sais pas c'était quel jour cette semaine lorsque tu as fait la réponse et tu as parlé de ce que Eden disait, que quand on dit on est chrétien, des fois il y a une mauvaise connotation justement parce que des fois, des étiquettes ont été données sur ce terme-là, mais en fait, c'est de dire est-ce qu'on ressemble à notre Papa Céleste? Est-ce qu'on est connu comme des personnes qui jugeons? Des personnes qui sont comme dans une espèce de club céleste, pas céleste, mais quand même, un club select dans lequel personne d'autre ne peut rentrer, ou des personnes qui marchent dans l'amour. Et c'est ça que Dieu veut. Vraiment, je nous encourage à marcher dans l'amour. Et si on sent dans notre cœur qu'on a des gens, même si c'est justifié, non, nous devons marcher dans l'amour. Ça nous est demandé à nous et vraiment de faire un effort dans ce sens-là. Quand tu parlais, j'avais l'image d'une chauve-souris. Non, pas toi. Nadine me regarde, sympa. Mais parce que j'avais lu un article, comme quoi, je lis des articles passionnants, vous allez voir, mais que ça arrivait que des maisons soient détruites ou qu'on ait à détruire des maisons parce qu'il y avait eu des chauves-souris dans le grenier et que les occupants ne s'en étaient pas occupés ou n'en avaient pas eu connaissance parce qu'ils n'étaient pas allés dans le grenier et les chauves-souris ont commencé à investir les lieux et finalement ils ont mangé la charpente, etc. Et ça a causé des dégâts vraiment majeurs. Et en fait, quelquefois, il y a des domaines dans notre vie, on ne veut pas y aller et les chauves-souris vivent dans le noir. Et en fait, dans le noir, il peut y avoir toutes sortes de choses qui commencent à prendre vie, mais prendre vie pour amener la mort. Et ces chauves-souris ont pu détruire des maisons. Et il y a des choses dans votre vie, mais en fait, il y a des chauves-souris et elles sont là pour détruire. Et on peut se dire, non, c'est juste une pièce, c'est juste un endroit. Tant que les chauves-souris sont dans le grenier, à un moment donné, en fait, les dégâts qui ont été causés dans le grenier ont impacté toute la maison et c'est toute la maison qui a dû être détruite. Et c'est pour ça, je crois que Dieu est radical avec nous. Il nous dit, afin qu'il ne trouve rien en lui qui le fasse trébucher. Parce qu'aujourd'hui, t'aimes pas ce frère, t'aimes pas cette sœur, tu dis, ouais, c'est pas grave, on peut gérer. Mais en fait, ça crée une zone d'ombre qui peut te faire trébucher, qui peut te faire tomber, qui peut te faire très mal. Et Dieu veut nous protéger de ça, Dieu veut nous garder de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller dans le grenier voir s'il y a des chauves-souris. C'est pas le voyage de l'année. Mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, si on ferme les yeux parce qu'on se dit ça va être plus facile et qu'on fait un déni, ça n'empêchera pas les chauves-souris de continuer à faire leurs dégâts et ça n'empêchera surtout pas les conséquences. Alors je crois que au cours de cette semaine, ce qui est important, c'est de prendre conscience. Il y a des failles dans ma vie, il y a des zones de ténèbres et peut-être que c'est même pas vraiment moi qui les ai créées consciemment, mais c'est à moi, c'est ma responsabilité aujourd'hui de pouvoir laisser le Saint-Esprit mettre la lumière et d'avoir le courage de regarder et de dire s'il y a chauves-souris, je veux les chasser, je veux les détruire parce que c'est pas ma maison qui va être exterminée à cause d'un petit animal. Au final, une chauve-souris, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais un grenier infesté de chauves-souris, je suis désolée, l'image est comme, t'as pas envie d'avoir ça, mais c'est très parlant et on n'a pas envie d'avoir des chauves-souris accrochées dans des zones de ténèbres dans nos vies. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit insiste pour certains d'entre vous vraiment sur la même chose depuis le début de la semaine. Ça revient et ça revient. Va faire ce qu'il te dit. Ouvre cette porte pour que la lumière jaillisse et pour que tu puisses
puisse traiter cette chose. Et avant qu'on termine, Aurélie, est-ce que tu voulais... Non, tu voulais pas. Bon, je vais juste terminer en parlant de la honte. Rapidement, la Bible nous dit, et celui qui tourne ses regards vers lui est rayonnant de joie et son visage n'est pas couvert de honte. Pour dire qu'aussi la honte, c'est quelque chose qui va nous mettre dans les ténèbres, parce que lorsqu'on a honte, on va se cacher, on va vouloir se protéger et on va vouloir éteindre la lumière parce que on se sent pas digne quelquefois, ou parce qu'on a l'impression que Dieu ne va pas aimer ce qu'il va voir, ou que les autres ne vont pas aimer ce qu'ils vont voir. Une femme qui a honte de son corps va se couvrir, elle va peut-être mettre des vêtements très larges, elle va pas oser se regarder dans le miroir. Et quand on lit ce passage, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage n'est pas couvert de honte. Et aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit vous invite à faire, c'est oser tourner votre regard vers lui et ne pas laisser la honte vous dominer, vous dire non, tu ne peux pas le regarder, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, tu n'as pas le droit à cette lumière, tu as le droit, n'attends pas que quelque chose arrive. Toi, aujourd'hui, prends cette assurance que tu as en Christ de pouvoir tourner tes regards vers lui, car c'est un mensonge de te dire que tu n'as pas le droit, que ta condition est trop honteuse pour que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. C'est un mensonge. Nadine, tu voulais terminer ? En fait, j'avais la pensée, lorsque tu parlais tout à l'heure des chauves-souris, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Satan est entré en Judas. Mais avant ça, on voyait que Judas, il volait dans la caisse, en fait. Et donc, du coup, je me dis, des fois, en fait, c'est ça. Des fois, on a quelque chose, une petite pièce qui semble petite. Judas ne pensait pas, ou même on ne pouvait pas penser qu'il pouvait passer d'un voleur, qui vole des petites pièces dans la caisse, à trahir son maître et à ultimement, avec la façon dont l'histoire s'est terminée. Donc, pour dire que dès qu'on ouvre une petite pièce à l'ennemi, c'est un accès en fait. Et c'est un accès dans notre maison qu'on lui donne. Alors ne pas avoir peur de se positionner par rapport à cette petite pièce dans laquelle on sait que tiens, oui, j'ai laissé une petite zone, une zone d'ombre. Ne pas avoir peur d'aller. Le Seigneur va venir rentrer sa lumière dans cette zone d'ombre et fermer cette porte pour de bon. Amen. Eh bien, merci à vous les filles. Merci pour cette semaine dans la lumière. Et on termine cette semaine en vous remerciant, vous tous qui avez déjà participé, qui avez rejoint cette grande famille des 5000 semeurs. Merci à vous tous. Et on continue de rester dans la foi. On continue de croire que Dieu va faire ce miracle pour la francophonie. Merci à vous tous. Et on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Grâce au Studio B, on va pouvoir tourner Paroles de Femmes juste à côté et en même temps, on pourra aussi tourner une émission ici même. C'est vraiment génial, Annabelle. Imaginez-vous, on va pouvoir doubler en productivité et on va pouvoir produire plus de contenu pour la francophonie. Alors, si vous voulez aider EMCI à avoir plus d'impact, vous pouvez rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.